Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Donc confirmez-moi que vous m'entendez bien, Inch'Allah, avant qu'on commence. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans une des dernières leçons du premier niveau, qui est une leçon très importante. C'est la leçon qui concerne la lettre Hamza. La Hamza, certains disent que c'est la 29e lettre de l'alphabet. Et en fait, c'est ce petit dessin qui ressemble à la tête du Aïn, qui n'existait pas dans le passé. Ça a été ajouté par la suite, ça se prononçait, mais ça ne s'écrivait pas. Et il y a un savant qui s'appelle Al-Khalil qui a ajouté l'écriture de cette lettre pour faciliter aux débutants. Donc c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, aujourd'hui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, si on a le temps, tout à l'heure, on fera le corrigé de la lecture des exercices qui vous a été demandé dans les deux leçons précédentes, donc le Tamarbota et celle d'avant. On verra c'était quel exo, Inch'Allah. La Hamza, c'est ce signe-là. Alors, mon stylo ne marche pas, je vous demande un instant. J'ai perdu la tête du stylet. C'est pas mal. Alors, un instant, s'il vous plaît. Ok. Alors, j'espère que ça va marcher, étant donné que le stylet ne marche pas. Du coup, je vais devoir faire avec mon doigt aujourd'hui. Est-ce que ça marche avec le doigt? Alors, je viens juste de me rendre compte, je suis vraiment désolé. C'est pas malin. Ok, bon, on va faire avec le doigt. Du coup, l'écriture ne sera pas aussi précise. Et j'espère que je retrouverai le capuchon du stylet. Voilà pour ce qui est de la lettre Hamza. Donc ça ressemble à un Aïn. Je vais vous l'écrire. C'est comme le début du Aïn. Vous vous rappelez, le Aïn, on faisait comme ça. Ensuite, un deuxième trait comme ça. Du coup, là, ça va être un peu compliqué. Et le troisième, il partait comme ça. Et après, ça terminait comme ça. Là, on va faire la tête du Aïn. C'est-à-dire que on va juste faire cette partie-là. Hop, hop et hop. Ça, c'est la Hamza. D'accord? Cette Hamza, elle s'écrit de plusieurs façons, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. En fait, elle a plusieurs supports. Mais quel que soit son support, elle se prononcera toujours Hamza. Ça veut dire quoi? C'est le son E. Le son E, c'est pas difficile pour les francophones de le prononcer parce que on le prononce quand on dit la lettre A. La seule différence, c'est que la lettre A est emphatique par rapport au son E, qui est un peu plus aminci. Donc,
comment on fait pour prononcer cette lettre? Il suffit de fermer les cordes vocales tout au fond de la gorge. Ça fait partie des 6 lettres de la gorge, la hamza. On dit E, ou, I. Répétez après moi. E, ou, I. Tout simplement. Cette hamza, quand on l'écrit en fonction des règles de dictée, on va l'écrire sur un support. En fait, la hamza, elle sera sur une chaise. Elle s'assoit sur une chaise. Son support. Son support, c'est quoi? Soit c'est le alif qu'on a déjà vu plein de fois, soit c'est le waw, soit c'est le ya, mais sans les 2 points. Il n'y a pas les 2 points du ya. Ça sera un ya sans les 2 points. Et il se peut que la hamza n'ait pas de support, et dans ce cas-là, on l'écrira directement sur la ligne. Donc, quand elle est en début de mot, cette fois-ci, je vous ai mis début, milieu et fin sur la droite, parce qu'il y avait beaucoup de choses à écrire, ça n'aurait pas tenu si je les avais mis en haut. Donc, quand on écrit la hamza en début de mot, soit elle sera sur un alif, comme on voit ici, ou bien en dessous d'un alif. Soit elle sera par terre, c'est-à-dire directement sur la ligne. En début de mot, tu ne trouveras jamais la hamza sur un wa ou comme ça, et tu ne trouveras jamais la hamza sur un ya. Ça n'existe pas. Ça, tu trouveras que la hamza comme ça. Et comment ça va se prononcer? A, ou bien I. D'accord? Maintenant, passons au milieu de mots. En milieu de mots, tu as toutes les possibilités. Soit la hamza sera sur un alif, comme ici, et tu vas le prononcer A ou I, soit elle sera sur un waw. Et là, il ne faut pas se tromper. C'est pas parce que tu vois un waw que tu vas prononcer waw. Sachez qu'ici, le waw, ça n'est que le support de la hamza. C'est comme si la hamza avait besoin de s'asseoir sur quelque chose et on lui mettait un waw en dessous. Donc, cette lettre-là, ça n'est pas un waw, c'est une hamza. D'accord? Tu prononces A ou I. Tu ne prononces pas waw ou oui. Pourquoi? Parce qu'il y a hamza au-dessus. Il y a la hamza au-dessus. Également, quand la hamza elle est en milieu de mot, il se peut qu'elle soit écrite sur un ya. Ça, c'est le ya du milieu de mot, n'est-ce pas? Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne met jamais les 2 points. Parce que c'est pas un vrai ya. C'est juste le support de la hamza. Et donc, on va mettre la hamza au-dessus du ya, sans les 2 points. Ça s'appelle en arabe kursiyul ya. Et dans ce cas-là, on va aussi prononcer A ou I. Et on ne prononcera pas ya, you, yi. En fait, dès que tu vois la hamza, sache que c'est ça qui prime et c'est ça que tu prononces. Et pour finir, quand la hamza est en milieu de mot, il se peut qu'on l'écrive également au sol, par terre, directement sur la ligne. Et donc, elle n'aura pas de support. Et pour finir, quand la hamza est en fin de mot, elle peut être écrite sur tous les supports également. Donc, soit elle sera au-dessus ou en dessous du alif, soit elle sera sur un waw, soit elle sera sur un ya sans les 2 points. Pourquoi il est écrit comme ça? Parce qu'on a dit c'est en fin de mot. Et le ya, quand il est en milieu de mot, il s'écrit comme ça. Alors les 2 points, ils veulent pas s'écrire. Voilà. Soit, et quand il est en fin de mot, le ya, il s'écrit comme ça. D'accord? Donc ici, comme c'est en fin de mot, la hamza, elle sera sur un ya, mais sans les 2 points. D'accord? Et il se peut aussi que la hamza se retrouve toute seule. Maintenant, pour ce qui est de la dictée, comment on sait, quand on entend le son A ou I, sur quel support on doit mettre la hamza? Ça, c'est un niveau supérieur, et donc on le verra, Inch'Allah, dans la prochaine session. En tout cas, dans le niveau 2. On saura, dans le niveau 2, à quel moment la hamza, je dois la mettre sur un alif, à quel moment je dois la laisser par terre, sur la ligne, à quel moment je dois la mettre sur un waw, et à quel moment je dois la mettre sur
un ya sans les 2 points. Ce sont des règles qui sont simples. Il suffit juste de s'entraîner un peu dessus, de faire quelques exercices. Mais pour l'instant, on va garder le niveau le plus simple qui est d'apprendre à lire cette lettre-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Alors là, je ne vais pas écrire beaucoup aujourd'hui parce qu'avec le doigt, ça ne va pas être facile. Donc je vais prendre un exemple. Islam, la religion de l'islam, el-Islam. Alors je vais enlever le pronom défini au début, l'article défini, et je vais juste écrire Islam. Islam. Hop. Alors. Là, on a le i. Comme c'est une kasra, c'est le son i, alors on met la hamza en dessous du alif. Et pour le son a ou ou, on met la hamza au-dessus du alif. Ensuite le sin, ensuite le lam, et ensuite le mim. Islamun, par exemple. Mais si je m'arrête dessus, je ne prononce pas la dernière voyelle, et donc je vais dire islam. Donc voilà le son a de la hamza en début de mot. Et cette hamza, comment on l'appelle? On l'appelle hamzatul qata'. Hamzatul qata', ça veut dire c'est la hamza que tu vas prononcer en toutes circonstances. Dès que tu vois ce signe-là, tu sais que nécessairement tu vas prononcer le son a ou i. Tu vas fermer tes cordes vocales et tu vas ne laisser passer aucun air et aucun son. Au moment où on sort le son a, juste avant la voyelle, en fait tu vas bloquer la sortie d'air et la sortie du son. Le son e, c'est ça la hamza. A, i, ou. Au moment où je sors la consonne, il n'y a pas de son qui sort et il n'y a pas d'air qui sort. Ce n'est qu'avec la voyelle que le son va se remettre à sortir. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on l'appelle hamzatul qata'. C'est la hamza qu'on prononce dans tous les cas de figure. Parce qu'il y a une autre hamza qu'on va voir après, qu'on ne prononce pas toujours. Des fois on va la prononcer, des fois on ne va pas la prononcer. Mais quand tu vois ce dessin-là, tu le prononces. Toujours. Quelle que soit sa place dans le mot. D'accord? Donc là, islam. En plein milieu du mot, par exemple, je vais écrire... Ah oui, c'était plus facile quand il y avait un stylet. Une question. Su'alun. Comment je lis ce mot-là? Je ne dis pas su'alun, su'alun, sous prétexte qu'il y a un waouh. Parce qu'à partir du moment où je vois la hamza ici, je sais que cette lettre-là en entier, c'est la lettre hamza. Et le waouh, en fait, ça n'est que le support de la hamza. Donc je dis su'alun. Et si je m'arrête dessus, je dis su'al. C'est bon? On va mettre un autre mot. Avec le même radical. Comment vous lisez ça? Su'ila. Répétez. Su'ila. Il ne faut pas que je sois confus ou que je sois perturbé par le fait qu'il y a une dent ici qui ressemble à la dent du ba, du noun ou du ya. À partir du moment où il n'y a pas de point, et même je vais aller plus simple encore, à partir du moment où il y a la hamza au-dessus, alors cette lettre-là, c'est la hamza, et donc c'est le son i. Su'ila. Su'ila. D'accord? Ensuite, on va prendre un autre mot pour apprendre une nouvelle notion.
Comment vous lisez ça? Qur'anun. Le Qur'an. Qur'anun. Et si tu t'arrêtes dessus, sur le mot, tu ne fais pas la liaison avec un mot qui vient juste après, alors tu dis Qur'an. Parce que comme on a vu dans les cours précédents, la dernière voyelle sur laquelle on va s'arrêter dans notre phrase, on va la transformer en un soukoun à l'oral. J'écris les deux dhammah, mais je prononce le soukoun parce que je m'arrête toujours sur un soukoun. Qur'an. Qur'an. Ah ben, il y a un cas particulier. C'est quand il y a la hamza avec la fatha qui est suivie par le alif. Donc le alif, c'est la prolongation de la hamza. Alors on peut l'écrire autrement et on va écrire comme ça. Qur'anun. Le alif que vous voyez avec une vague par-dessus, c'est la réunion de la hamza que vous voyez en bas à droite avec une fatha suivie d'un alif. Ça se prononce de la même manière. Ça veut dire a. Pour éviter de mettre une hamza par terre suivie d'un alif, on peut mettre juste le alif avec la vague par-dessus. En fait, la vague, en réalité, c'est le son, ça veut dire med. Med, ça veut dire il y a une prolongation. Un med, c'est une prolongation. Mais avec l'habitude, le mot med s'est transformé en une vague. Plutôt comme ça. Bref. Voilà, comme ça. Et c'est ce qu'on voit ici. Ça, là, c'est l'abréviation, si on peut dire, du mot med qui veut dire prolongation. Ça veut dire, attention, c'est pas juste un alif, mais c'est une hamza suivie d'un alif. Et donc ça se lit Qur'an, Qur'anun, Qur'anun. Et si je m'arrête, je dis Qur'an. Alors, il y a Marie qui demande, est-ce que cela veut dire que quel que soit où elle est posée, elle prime en tant que lettre? Exactement. Comme on vient de le voir ici, tous les exemples que tu vois là, c'est la même lettre et c'est la hamza. Donc si en dessous il y a un waw, ou en dessous il y a un alif, ou en dessous il y a un ya sans les deux points, ou la hamza est directement posée sur la ligne, dans tous les cas, la lettre c'est la hamza, c'est pas son support. D'accord? On va écrire un autre mot. Comment on dit les ablutions? La petite ablution. Le wudu. Comment on écrit wudu? Vous entendez? C'est pas wudu. Wudu. Ça se termine pas par un dad avec une damma. C'est wudu. Vous entendez ce son à la fin? On l'entend pas très bien parce que j'ai mis un soukoun dessus parce que je m'arrête sur un soukoun. Mais oui, la hamza, forcément, tu vas pas l'entendre aussi forte que les autres si tu mets un soukoun dessus. Parce que, avec la hamza, en fait, tu coupes l'arrivée d'air, tu coupes l'arrivée du son, et comme il n'y a pas de voyelle après, il y a tout qui est coupé. Et ça donne wudu, wudu. D'accord? Donc, comment je l'écris? Ou, le waw avec la damma. Ensuite, le dad avec le waw pour la prolongation. Et à la fin, je mets une hamza par terre. Sur la ligne. Wudu'un. Et si je m'arrête sur un soukoun et je dis wudu. Wudu. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Donc, on va faire un petit peu de lecture avant de passer à l'étape suivante. Donc le premier mot, on l'a déjà vu, c'est le mot Islamun. Répétez après moi. Islamun. Et quand je m'arrête,
sur ce mot, je dis Islam. Hein, c'est comme s'il y avait un soukoun, sauf qu'on n'écrit pas le soukoun à la fin. Hein. On garde le tanwin. Islam. D'accord? Le mot suivant, un petit peu technique, mais je vous avais déjà parlé de cette lettre. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, c'est pas un aïn. Vous voyez qu'il y a bien 2 points en dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un ya avec ces 2 points. D'accord? C'est un peu compliqué avec le doigt. Je vais le refaire. On a un ya avec ces 2 points. Je ferai les 2 points après. Et là, on a un mime ici avant de repartir vers le alif. Donc là, c'est un ya suivi du mime. Et ça donne imana. Ou plutôt, ça on en parlera plus tard. Imanan. Pour pas vous donner trop d'informations en même temps. Imanan. Ou je vous le dis tout de suite. Vous allez encaisser. Imanan. Alors quelqu'un a dit je n'ai pas compris la partie sur le wudu. Hop, le wudu il est là. Wudu'un. Wudu'un. Mais quel que soit le mot, si je m'arrête dessus, je m'arrête sur un soukoun. Et donc je dis wudu. Wudu. D'accord? Je reviens donc sur I. Non, c'est pas compliqué, monsieur AA. Bon, ben, je vous dirai pas la nouvelle notion que je voulais vous dire sur le tanwin à la fin. On va rester sur cette base-là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Dites-vous bien que, à partir du moment où vous voyez une hamza, alors vous allez prononcer la hamza. A, I, ou. D'accord, quelqu'un n'a pas compris imanan. Je vais revenir dessus. Imanan, en fait, je pourrais l'écrire comme ça. I, ma, nan. D'accord? Ça, c'est imanan. Mais je vous ai déjà dit que le mime, parfois, au lieu qu'on l'écrive comme ça, derrière certaines lettres, on va l'écrire comme ça. On va revenir en arrière un peu et on va incliner vers le bas et après on va remonter. Ça, c'est un mime. Donc là, on a un ya et après on a un mime. Bon, avec cette police d'écriture, ça fait ça. Mais il y a des polices d'écriture qui sont plus simples. Ne vous inquiétez pas. En fait, ça là, c'est le ya, sauf que sa dent, elle est vers le bas. Et après, on descend pour faire un mime. Hop, et on remonte. Ça là, c'est le mime. D'accord? On passe au mot suivant. Là aussi, on a un mime. On peut l'écrire comme ça, mais on pourrait l'écrire aussi comme ça. C'est pareil. Ajma'a. 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 C'est bon? Et là, on a la fameuse règle que je vous ai dit. Les 2 mots se prononcent pareil. Amana. C'est le verbe croire ou bien avoir foi. Amana. Donc soit tu vas écrire la hamza par terre et au-dessus tu vas mettre un alif. Soit tu l'écris d'une autre manière, tu mets le alif et par-dessus tu fais la vague. Dans les 2 cas, ça veut dire a. C'est la prolongation de la hamza. Avec la fatha et le alif derrière. Amana. Amana. On passe à la ligne suivante. Là, c'est facile, hein, c'est le alif qu'on a vu plein de fois. En début de ligne,
En début de mot, je veux dire, avec la hamza par-dessus. Mais en réalité, ça, habituellement on dit oui, c'est un alif. Mais maintenant, sachez que ça s'appelle la hamza. C'est hamzatul qata'. Et le alif qui est là, ça n'est que son support en fait. Et comme c'est un peu complexe et qu'il y a plusieurs cas de figure, c'est pour ça que j'ai laissé cette lettre à la fin. Parce que quand tu récites l'alphabet, tu dis quoi? Alif, ba, ta, tha, jim, etc. Mais moi, j'ai laissé tout ce sujet à la fin, après toutes les autres lettres, pour que ce soit plus compréhensible. Ummi. Ummi. Ça veut dire ma mère. Le mot suivant. Allez, je vous mets 2 mots d'affilée. Donc là, on n'a que des exemples avec la hamza en début de mot. Inna a'tainaka. Là, c'est 2 mots. Le premier mot, inna. Et le deuxième mot, a'tainaka. Vous vous rappelez du ayn, hein? On l'a vu récemment. A'ta, le ta il est grave, il est emphatique, c'est pas te. Ta, ta. A'tainaka. Et quand je lis les 2 mots, ça donne Inna a'tainaka. Oui, ça fait partie de la plus courte des sourates du Coran. Inna a'tainaka al-kawthar. Mais comme dans le mot al-kawthar, il n'y a pas de hamzatu qata', alors j'ai gardé que ces 2 mots. Inna a'tainaka. Lisez après moi. Le mot suivant. Fa'sun. Vous voyez, c'est une hamza avec un soukoun. Là, pour le coup, elle est sur un alif, mais le alif, ça n'est que le support. La lettre, en fait, c'est la hamza. La hamza. On ne dit pas hamza. Si vous m'entendez dire hamza, sachez que c'est une erreur. C'est du dialecte. Mais normalement, on dit hamza. Hamza. C'est pas hamza. Mais bon, souvent, au bled, on dit comme ça. Fa'sun. Fa'sun. Le mot suivant. Ma'dhounin. Ma'dhounin. Alors quelqu'un a dit je ne comprends pas ummi. Ummi il n'est pas compliqué. Tu as le alif avec ou. Ensuite tu as le mim avec la shadda. Rappelez-vous la shadda ça veut dire qu'on va rester appuyé sur la consonne 2 fois plus longtemps. Ummi. Et après, il y a le ya qui sert à prolonger la kasra. Ummi. Ummi. D'accord? Allez, on revient. Ma'dhounin, on a vu. Je laisse un silence à chaque fois pour que vous essayiez de le lire. Ya'ti. Ya'ti. Donc vous voyez, il y a le ya, on entend une voyelle, un son qui sort, et au moment où je prononce la hamza, les cordes vocales au fond de la gorge, elles se referment et elles bloquent toute arrivée d'air ou de son. Ça donne ya, 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 ti. Allez, cette fois-ci, on va pas faire que 2 lignes parce que on va s'entraîner sur les autres façons d'écrire la lettre. Yata'atharu. Répétez à voix haute, hein, toujours après moi. Yata'atharu. Et comment tu fais si c'est le dernier mot de la phrase? Tu t'arrêtes sur un soukoun et tu dis
يتأثر يتأثر. Le mot suivant, celui-là il est facile. Alors quelqu'un demande, il n'y a pas de harakat sur le ya. De quel ya tu parles? Tu parles de ummi? Alors si tu parles de ummi, toi t'as pas suivi les cours depuis le début, n'est-ce pas? Tu viens d'arriver. Parce qu'on a vu que ça c'est une prolongation. Les prolongations, les meds, que ce soit le alif, le waw ou le ya, il n'y a jamais de haraka dessus. C'est toujours un soukoun, mais en général on n'écrit pas le soukoun. D'accord? Je vous invite, même si vous avez des notions de lecture ou d'écriture, je vous invite quand même à écouter les cours depuis le début, même en avance rapide. Inch'Allah, ça vous sera utile. Il y a des choses que peut-être vous n'avez jamais entendues et qui pourront, ne serait-ce que vous remémorer les informations que vous avez peut-être oubliées. Tasa'ala. Alors peut-être il n'y a pas de fatha sur le ya. Quel ya? On parle pas de... Ah, vous parlez de ya'ti. Oui, effectivement, je l'ai oublié, excusez-moi. Hop, c'est fait. Désolé. Allez, on revient sur tasa'ala. 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 C'est bon, vous reconnaissez la hamza? On n'a pas déjà vu ça? Ah non, on avait vu amana. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure, c'est moi qui l'ai écrit, d'accord. Donc, Qur'anun. Qur'anun. Alors, si des fois vous m'entendez rouler le ra, sachez que c'est une erreur. Il m'arrive des fois de la faire quand je vais lire. Ne prenez pas en compte cette erreur. Normalement, on ne roule pas le ra. Parce que la première fois que je l'ai lu, là, je l'ai fait. J'ai dit qur. Et ça, c'est pas correct. On doit s'arrêter sur le ra. Qur'anun. Et il s'écrit des deux façons différentes, comme je vous ai expliqué. Qur'anun. Le mot suivant. Isa'atan. Vous vous rappelez du tamarbota? Isa'atan. Alors, question, comment tu prononces quand tu t'arrêtes sur le mot? Ça, c'est une révision du cours dernier. Du dernier cours. Isa'a. Vous vous rappelez? Parce que le tamarbota, quand on s'arrête dessus, on le transforme en ha, et bien sûr, on s'arrête avec un soukoun. Ça donne Isa'a. Alors, il y a Fatima qui demande, mais c'est quoi alors le takrir? Est-ce que ce n'est pas de rouler les ra? Alors, les savants, ils ont appelé la lettre ra harfu takrir pour justement mettre en garde contre le fait de rouler le ra, parce que naturellement il se peut que la personne soit amenée à rouler le ra, comme l'a dit Ibn al-Jazari dans son explication, son livre dans lequel il explique le tajwid. Il dit que on l'appelle harfu takrir parce que c'est une lettre qui va naturellement, potentiellement être roulée, mais dans le tajwid on ne le roule pas. Isa'a. Ok, on passe à la ligne suivante. Muru'atin. Muru'ah. Muru'atin. Muru'ah. Si je m'arrête.
Par exemple, juste pour continuer la réponse, mais surtout quand on fait le ra avec la shadda dans la Fatiha par exemple, ça n'est pas correct de dire Bismillahirrahman en roulant le ra. Et on doit faire une shadda dessus sans le rouler. Bismillahirrahman. Bismillahirrahman. Pas hir. Mu'minun. Voilà, là par exemple, ça y est, on commence avec les nouvelles lettres que vous avez jamais vues avant. Parce que sur le alif, on l'a déjà vu plein de fois. Et par terre, on l'avait déjà vu aussi. Mais là, par exemple, on a sur le waw. Mais c'est la hamza qu'on va prononcer. Mu'minun. C'est un croyant, un mu'min. Mu'minun. Mu'ayyadan. On n'oublie pas la shadda. Mu'ayyadan. Mu'ayyadan. Ru'yatan. Et si je m'arrête dessus, ru'yah. Le ta marbouta se transforme en ha. Ru'yatan. Ru'yah. Le mot suivant. Yu'nisu. Et si je m'arrête, Yu'nis. Yu'nisu. Yu'nis. Et la dernière ligne de la première page. Mu'awwalin. Vous voyez, il y a deux fois la forme waw, sauf que là on a une hamza, donc cette lettre, c'est la hamza, c'est pas un waw. Et cette lettre, il y a une shadda, donc on dit mu'awwalin. Mu'awwalin. Alors, il y a Aliou qui demande At what time starts the class? Comment on dit en anglais? Often, ça veut dire souvent. The class starts at 8 o'clock. But in this period of the year, in France, the Maghrib is at comment on dit? Half past 8. So on recule un peu. We retard the class to comment on dit? 9 to comment on dit un quart? J'ai oublié. 45 past 8. Voilà. 45 past 8. Sorry for my English, my brother. But you can subscribe. Send a mail to l'arabe.simplement@gmail.com and inshallah we will send you the link of the class before the class, a few minutes before the class. Carter, voilà, Carter. Un quart. Ok. Barakallahu fik. Mu'awwalin. Allez, le suivant. Tafa'ulan. C'est pas tafa'ulan, c'est
تفاؤلا تفاؤلا Alors en français, l'heure du cours, je disais d'habitude c'est à 8h et parfois 8h15, mais là comme le Maghreb en ce moment à Paris il est vers 8h20, 8h30, donc j'ai retardé à 8h45 l'heure du cours. Mais je vous invite à vous inscrire pour être tenu au courant quand l'heure n'est pas, quand je change l'horaire. Donc envoyez un mail à l'arabe sans apostrophe point simplement @gmail.com et comme ça à chaque fois par WhatsApp, quelques minutes avant le cours, vous recevrez le lien du cours avec l'horaire. Naqra'uh. Ou bien, si je fais la liaison avec le mot suivant, naqra'uhu. Naqra'uhu. Et si je m'arrête, je dis naqra'uh. Naqra'uh. Allez, le dernier avec cette fois-ci sur le ya, mais sans les deux points. Il n'y a pas les deux points. Donc la hamza sur le ya, pareil, ça se prononce a ou i. Ri'atun. Ri'atun. Alors Madame Keta, non, les cours d'arabe c'est pas tous les jours, c'est tous les mercredis, mais il y a cours de religion sur l'islam simplement. Alors en dehors du mois de Ramadan, les cours de religion c'est le lundi et le jeudi sur la chaîne l'islam simplement, mais pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, il y aura cours tous les soirs. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça sera sur la chaîne l'islam simplement et sur la nouvelle chaîne apprendre le Coran simplement. Et le mercredi, il y aura toujours cours d'arabe sur la chaîne l'arabe simplement. Ri'atun. Et si je m'arrête dessus, ça fait ri'ah. 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 Et avec ça, on a fini toute la première page. Donc, pour la semaine prochaine, Inch'Allah, je vous invite à écrire tout ce que l'on vient de lire et bien entendu à lire à chaque fois. Alors on me demande de décomposer le dernier mot. Tu as la lettre ra, ça fait ri, ri. Et après tu as la hamza avec sa fatha, ça fait a. C'est comme s'il y avait écrit a comme ça, hein. C'est exactement la même chose. Sauf que pour des raisons de je sais pas comment on dit ça, dans la dictée, dans les règles de dictée, ça s'écrit comme ça, sur un ya. Ça peut s'écrire dans d'autres circonstances sur un waw. Ça peut s'écrire sur la ligne. Ça peut s'écrire sur un alif. Dans tous les cas, c'est la même lettre, c'est la hamza. Donc ça, c'est a. Et ça, c'est tun. C'est le ta marbota qu'on a vu dans le cours précédent. Donc, le mot en entier, s'il y avait un mot derrière et que je fais la liaison, ça donne ri'atun. Je prononce la dernière lettre avec sa voyelle. Mais si je m'arrête, ce mot est le dernier de la phrase. Alors, cette lettre-là se transforme en ha à l'oral et, comme quand on s'arrête à la fin de chaque phrase, on met un soukoun à l'oral. Ça donne ri'ah. C'est bon pour tout le monde? Donc vous m'écrivez tout ça, barakallahu fikum, appliquez-vous, essayez vraiment d'imiter, n'allez pas vite. Il y a, masha'Allah, des gens qui se sont beaucoup améliorés, qui écrivent très bien, parce que ils s'appliquent à faire du recopiage et donc en prenant tout leur temps, ça améliore leur écriture et petit à petit la vitesse elle viendra toute seule, d'accord? Il y a une deuxième page parce que il y avait, je vous ai mis qu'un seul mot avec le ya, donc je vous ai fait dans la première page, donc je vous ai rajouté une deuxième page avec plein d'autres mots. Pareil, vous lisez, vous écrivez et vous lisez ce que vous avez écrit. Et vous le lisez plusieurs fois chaque mot jusqu'à ce que vous puissiez le lire de manière fluide. D'accord? Donc ça, c'est la première étape du cours qui est Hamzatul Qata'. Hamzatul Qata', on l'a dit, elle se
elle s'écrit avec cette hamza-là. Maintenant, il y a une deuxième chose qui concerne le alif, qui est ce qu'on appelle al-alif al-layyinah. On l'appelle aussi aliful mad. Et ça, vous l'avez déjà vu. C'est le alif qui sert à prolonger la fatha précédente. Là, je viens juste ajouter une notion. C'est qu'en fin de mot, déjà, le alif qui prolonge, le alif qui sert à prolonger une fatha, il ne peut pas être en début de mot. Parce que nécessairement, il a besoin d'une fatha avant. Par exemple, j'écris ba. Là, je fais des petits traits à la place de points parce que sinon, le point ne s'affiche pas avec mon doigt. Donc si j'écris ba, là on a le alif qu'on a l'habitude de voir, qui est le même que celui sur lequel on met la hamza. Sauf que quand tu mets une hamza, la lettre en réalité c'est la hamza, c'est pas le alif. Vous avez compris maintenant? Et ça se prononce a ou i. Alors que le alif, quand il n'y a pas de hamza dessus, en milieu de mot ou en fin de mot, tu ne le prononces pas a ou i. Il ne sert que à prolonger la fatha précédente. Et donc il ne peut pas exister en début de mot ce alif-là. On l'appelle alif layyinah. Alif layyinah, c'est celle que vous connaissez tous. Donc soit il est en milieu de mot, soit il est en fin de mot. Juste ce que je vous rajoute aujourd'hui, c'est que quand le alif est en fin de mot, celui qui sert à prolonger la fatha d'avant, il peut s'écrire comme un ya, mais sans les deux points. Il peut s'écrire comme un ya, mais sans les deux points. Et quand c'est un alif long, le bâton, on va l'appeler alifun mamdoudah. D'accord? Alif mamdoudah. C'est le alif qui est prolongé, c'est-à-dire c'est le bâton qui va vers le haut. Et quand on va l'écrire en fin de mot, comme si c'était un ya, mais sans les deux points, alors on va l'appeler alif maqsoura. C'est le alif qui est coupé dans l'écriture, c'est-à-dire il n'est pas prolongé, mais il est raccourci par le ya. Dans les deux cas, c'est un alif. Dans les deux cas, il sert à prolonger la lettre précédente. Quand est-ce qu'on l'écrit comme ça? Et quand est-ce qu'on l'écrit comme ça? Ça, on l'apprendra dans les niveaux supérieurs. Pour l'instant, on apprend juste à lire les mots et à les écrire. Bon, pour les cas particuliers comme ça, je ne vais pas vous faire de dictée dessus, parce que justement, pour savoir lequel il faut écrire, il faut connaître quelques règles qu'on verra plus tard. Donc là, ça c'est un alif, et ça aussi c'est un alif. Mais alors, comment on le reconnaît du ya de fin de mot, ou bien du ya qui est isolé? On le reconnaît parce qu'il n'y a pas de point. Vous allez me dire, oui, mais dans le Coran, le ya en fin de mot, il n'y a jamais de point. Donc comment on reconnaît si c'est un alif? On le reconnaît parce que par-dessus, on met un petit trait comme ça. Parce que dans le Coran, c'est une écriture particulière. À la fin des mots, le ya ne possède jamais de points. Les deux points. Donc comment tu vas reconnaître si c'est un ya ou si c'est un alif de fin de mot? Le alif de fin de mot dans le Coran, il y a un petit trait par-dessus. Comme ça, tu sais que c'est un alif. Et s'il n'y a pas de trait par-dessus, ça veut dire que c'est un ya. D'accord? Alors, quelqu'un demande un exemple, merci. À vos ordres, chef. Pas de souci. Les exemples sont là. Alors là, je vous en ai pas mis beaucoup, je vous les rajouterai pour la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps. J'ai tapé ça juste avant que le cours commence. Mais ça va suffire au moins pour comprendre comment on écrit ça. Comment on lit ça. Donc là, on a le nom du prophète Moussa alayhi salam. Moussa, ça s'écrit comme ça. Ça ne s'écrit pas comme ça. D'accord? Ça s'écrit comme ça. Pourquoi ça s'écrit comme ça? Ça, on le verra plus tard. Sachez que ça s'écrit comme ça. Et ça, c'est un alif. Ça s'appelle alif maqsoura. Comment tu le reconnais? Tu le reconnais parce qu'il n'a pas les deux points. Et tu le reconnais parce que juste avant, il y a la fatha. Donc il sert à prolonger la lettre précédente. Moussa. Lisez après moi. Isa.
Mais non, Fatih, ça ne devient pas compliqué. C'est juste qu'aujourd'hui, je vous ai donné plusieurs notions d'un coup, alors que d'habitude, je vous donne une seule notion par cours. Mais sinon, c'est très simple. Tu vas faire les exercices, tu vas les écrire, tu vas les lire, tu vas voir que c'est tout simple. Isa. Tu vas juste retenir que ça, c'est un alif. Comment tu le sais? Il est en fin de mot et juste avant, il y a une fatha et il n'y a pas les 2 points en dessous. Donc, c'est pas un ya, c'est un alif. Ça, je vous rappelle que c'est un signe. La 3e dent, elle est là. Vous connaissez l'imam al-Bukhari? Il vient de la ville de Bukhara. Donc, on a le ra avec une fatha et on le prolonge avec un alif. C'est comme s'il y avait un bâton. Hein. C'est comme s'il y avait le alif debout. C'est juste qu'il ne s'écrit pas pareil. Bukhara. En Ouzbékistan. Masha'Allah. Ce grand savant, il venait pas d'Arabie, il venait pas d'Algérie, il venait pas de l'Égypte, il venait pas du Maroc, il venait de l'Ouzbékistan. Et c'est le plus grand savant du hadith au monde, et son livre, c'est le livre le plus fiable après le Coran dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça n'était pas un arabe d'origine. Et il maîtrisait parfaitement la langue arabe, l'imam al-Bukhari radiyallahu anhu. Rama. Rama. Mata. Donc ça c'est un ta. Rappelez-vous le ta avant le ya. Pour éviter de redescendre et de faire comme ça, on fait directement, donc à partir de la dent du ta, on passe directement au ya comme ça. D'accord? Mata. Mata, ça veut dire quand. Lisez. Ra'a, c'est le verbe voir. Ra'a. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous rappelez certaines lettres, comme le ba, avec le ya? Je vous ai dit, quand il y a un ya après le ba, au lieu de l'écrire comme ça, on peut mettre le ba directement au-dessus du ya. Comme ça. Le ba est juste en dessous le ya. On met le point du ba sous la dent du ba et les 2 points du ya ici. Vous vous rappelez? Pareil pour le fi. Tu fais le fa, puis le ya. Mais tu peux également l'écrire comme ça. Le fa. Et en dessous, tu fais le ya. N'est-ce pas? Eh bien là, c'est la même chose. Ça, c'est un lem. Et juste en dessous du lem, au lieu d'écrire le ya après le lem, on écrit le lem, on écrit le ya sous le lem. Sauf que là, c'est pas ili. Comment je sais que c'est pas ili? Parce qu'il y a une fatha ici. Et il n'y a pas les 2 points là. Ila. Alors quelqu'un demande si quelqu'un peut me noter le lien pour être alerté par WhatsApp. Tu envoies un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. Je te l'écris. Donc l'arabe. Ah mince, j'écrivais en arabe. Alors l'arabe.simplement@gmail.com. Le mot suivant. Bala. Bala. Asa. Alors quelqu'un dit, je constate qu'il n'y a pas le son et
et O en arabe, car depuis qu'on n'a pas appris ces sons. Alors le son est, il peut exister dans certains cas. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a certaines récitations du Coran où il va y avoir la voyelle, la fatha, elle va être amincie encore plus que ce que vous connaissez. Mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Asa. D'ailleurs, même dans la récitation de Hafs, quand tu dis Bismillahi majriha, c'est un cas particulier dans la récitation de Hafs, mais dans d'autres récitations, c'est pas que des cas particuliers. Mar'a. Alors quelqu'un a dit si on les prolonge à la fin, on écrit le petit alif. Non, il n'y a pas besoin. Ça, c'est le alif. Il est là, le alif. J'ai dit le petit alif, il est là pour distinguer dans le Coran. Parce qu'il n'y a pas il y a jamais les deux points de toute manière. Mais bref, oublions ça. Là, ce qui ressemble à un ya ici et qui n'a pas de points, c'est un alif. Ça se dessine comme un ya, mais c'est un alif. Mar'a. Alors là, j'ai fait une erreur. Hein. Il n'y a pas cette voyelle. Je corrigerai, Inch'Allah, sur le PowerPoint. Ihtada. Ihtada. Donc là, on a un i. Il faut faire attention. Et après, on a un ha. Et le ha, il est proche du a. Les deux, ce sont des lettres du fond de la gorge. Ih. Cette lettre, c'est le ha comme dans hello, hello, d'accord? Mais ça, c'est un a, i, ou. Vous allez me dire, mais elle est où la hamza? Je la vois pas. Ça, c'est la troisième notion qu'on n'a pas eu le temps de voir aujourd'hui et qu'on verra dans le prochain cours, Inch'Allah. Ce qu'on appelle hamzatul wasl. Ça se prononce i aussi, d'accord? Ihtada. Donc là, il n'y a pas ça, hein. Ihtada. Et avec ça, on a fini. Donc là, je vais vous rajouter des mots. Tout ça, vous me l'écrivez pour la semaine prochaine. Vous le lisez. Donc ça vous fait beaucoup de mots. Hein. Vous avez déjà les 2 premières pages ici. Plus cette page-là, à laquelle je vais vous rajouter des mots, Inch'Allah. D'accord? Pour terminer la page. Du coup, on n'a toujours pas eu le temps de corriger la lecture du thème marbotin. Donc, qu'est-ce qu'on avait à faire déjà pour aujourd'hui? Parce qu'on a fini l'heure. Il fallait lire tout ça et l'écrire. J'espère que vous l'avez fait. Si ça n'est pas le cas, vous avez encore une nouvelle échéance pour le faire. Et il y avait déjà le cours de la semaine d'avant. C'était ça qu'on n'avait pas fini de lire. Les 3 dernières lignes, c'est ça? Inch'Allah, je revérifierai. Bon, on lira tout ça la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Donc, qu'est-ce qui nous reste au sujet de la hamza? Récapitulatif, on a d'un côté hamzatul qata', c'est-à-dire la hamza que l'on prononce toujours, a, i, ou, jamais on ne la saute. Pourquoi? Parce qu'elle est dessinée. Quand tu la vois dessinée, quel que soit son support, tu vas prononcer la hamza. Ensuite, tu as le alif qui est tout seul et qui sert de prolongation. Et en fin de mot, il peut s'écrire comme un ya. Et pour finir, il y a hamzatul wasl. Allez, je vous le fais en 30 secondes. Hamzatul wasl, le hamza de liaison, c'est un alif qui est uniquement en début de mot et qui ne se prononce qu'en début de lecture. Il ne se prononce qu'en début de lecture. Alors nous, on l'écrit comme ça, et dans le Coran, vous le voyez écrit comme ça. C'est quoi cette boucle-là? En fait, c'est comme un sad. C'est comme le début du sad, et c'est pour désigner le wasl. Le wasl, ça veut dire la liaison. La liaison, c'est quoi? Ça veut dire que
Si je commence ma phrase par un mot qui a ce elif, alors je vais prononcer le elif. Par exemple, je veux dire le paradis. Comment je lis ça? Ça, c'est un elif de liaison. Il n'y a pas la hamza, n'est-ce pas? Donc je dis el-jannatu. El-jannatu. Donc c'est un elif et il est en début de phrase, alors je le prononce. El-jannatu. D'accord? Mais ça ne se prononce qu'en début de lecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est en plein milieu de la phrase, je ne le prononce pas et je le saute. Comment je le reconnais? Il n'y a pas de hamza ici. C'est un alif tout seul. Et il est en début de mot. S'il est en début de mot, ça ne peut pas être une prolongation, n'est-ce pas? On a dit, le alif juste avant, le alif layina, il sert à prolonger quand il y a une fatha avant. Mais là, le alif, c'est le début du mot. Il n'y a pas de fatha avant, dans le même mot. Donc, il ne sert pas de prolongation. Qu'est-ce que c'est? C'est un alif de liaison. Si je cache ça, et je lis juste le deuxième mot, je dis « El-waladu » El-waladu El-waladu. C'est facile, n'est-ce pas? Mais si il est en plein milieu de la phrase et que je ne commence pas la lecture par cette lettre, alors je vais faire la liaison et je vais sauter la lettre. Et je vais dire Ja'al. Je passe directement du A ici au lam ici. Et je fais disparaître à l'oral le alif parce que c'est une hamza, mais c'est une hamza de liaison. Je vais dire Ja'al waladu. Répétez. Ja'al waladu. Ok, on verra ça la semaine prochaine, Inch'Allah, avec plus de détails. On va s'arrêter là parce que on a fini l'heure. Barakallahu fikum. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire un don pour participer à ces cours. Il suffit d'envoyer, de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez sur la flèche à côté du titre de la vidéo, ça va vous afficher la description et en dessous il y a un lien Tipeee. Barakallahu fikum, ça permet à ce que, Inch'Allah, tous ces cours puissent continuer. Bi'iznillahi ta'ala. Barakallahu fikum, que Dieu vous récompense, que Dieu vous accorde de maîtriser la langue arabe. Et je vous donne rendez-vous à partir du 1er du mois de Ramadan pour des cours quotidiens, Inch'Allah. Donc j'ai fait un sondage et j'en parlerai demain du résultat du sondage en ce qui concerne les horaires de cours pendant Ramadan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته